Et salut tout le monde, c'est Riza. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, et une vidéo un petit peu particulière qui va changer d'habitude. Alors c'est toujours du Pokémon, mais ce n'est pas sur Shodown. Je vais juste vous parler de mes attentes, donc bon après c'est marqué devant vous, pour les remakes 4G. Donc comme vous savez, il y a des rumeurs en ce moment comme quoi les remakes 4G seraient annoncés le 27 février. Mais alors moi je vous dis pas qu'ils soient annoncés, je vous dis là tout ce que je vais vous montrer au cours de la vidéo n'est pas quelque chose d'acquis. N'est pas quelque chose qui va être fait, ou voilà, ce sont seulement mes attentes et ce que j'aimerais avoir dans ces futurs jeux. Qui, alors, il y a des gens qui disent non, c'est pas prévu. Alors, ces jeux sortiront, c'est une obligation. Je vois pas pourquoi ils ne sortiront pas. Tout le monde veut ces remakes, il y a plein de personnes qui les veulent. Game Freak serait idiot de ne pas le faire avec Pokémon Company. Donc ces jeux sortiront, c'est sûr. Alors est-ce que c'est cette année, est-ce que c'est dans 2 ans, j'en ai aucune idée. Mais ces jeux sortiront, c'est une certitude. Et là, je vais vous parler de mes attentes. Alors je précise que je n'ai jamais joué à la 4G. Voilà, donc on va commencer. Alors d'abord, je vais parler de ce que j'aimerais ne pas revoir. Donc là, je vous ai mis un petit comparatif. Donc à gauche, vous avez une image de épée et bouclier. Et tout simplement pour dire que j'aimerais que les remakes 4G aient une petite refonte graphique, parce que je trouve que épée et bouclier ne sont pas des jeux qui sont très beaux. Ils sont même déjà... alors là, je vous ai mis la fameuse image maintenant qui est devenue célèbre de l'arbre. Où vous avez plein de comparatifs sur Google avec des arbres de jeux qui sont très anciens, qui sont comparables. Tout simplement une refonte graphique. Le clipping à 3 cm de vous, qui est absolument ignoble. Ça, j'aimerais bien ne pas l'avoir dans ces fameux remakes. Et je vous ai mis à droite des images de Pokémon Snap, qui devrait sortir cette année, celui-là. Que je trouve plus beau. Alors c'est pas un jeu officiel en soi, mais moi je trouve qu'il est beaucoup plus beau graphiquement. Et voyez, moi si par exemple le jeu de la 4G avec des, bien sûr adapté au jeu, des graphismes similaires, je dirais pas non. Parce que voilà, en 8G on n'a pas été habitué à des graphismes extraordinaires, et je pense que ce serait pas mal d'avoir graphiquement quelque chose de plus intéressant. Voilà, donc ça c'est pour... Alors voilà, après il y en a plein qui veulent une refonte graphique. Ensuite, ce que je n'aimerais pas aussi voir dans le remake 4G, c'est tout simplement le Dynamax et le Gigamax. Alors voilà, donc pourquoi je n'aimerais pas le voir? Alors déjà, je fais partie de ces gens qui n'aiment pas du tout le Gigamax et le Dynamax. Je vous ai même mis un petit mème avec Godzilla, voilà. Bref, bon, c'est pas le sujet. Pourquoi? Alors déjà, je trouve que le Dynamax, je parle bien du Dynamax, n'est pas quelque chose d'intéressant, car tous les Pokémon peuvent Dynamaxer, notamment vous voyez avec l'image qui est en haut à gauche, où vous avez typiquement un coupe-note. En fait, tous les Pokémon peuvent Dynamaxer. À partir du moment où vous êtes dans un raid Dynamax, dans une expédition Dynamax, ou dans les fameuses arènes où vous pouvez Dynamaxer n'importe quoi. Donc ça enlève vous voyez ce qu'a apporté une méga évolution, notamment que c'est pas tous les Pokémon. D'ailleurs on va y revenir plus tard dans la vidéo, la méga évolution. Donc le Dynamax c'est quelque chose qui m'intéresse pas trop, et puis voilà, en fait c'est juste vous faites grossir votre Pokémon et point. Je trouve qu'il n'y a rien d'intéressant. En plus, il n'y aurait pas de raison de mettre le Dynamax donc en 4ème génération, car tout simplement il est bien dit dans l'aventure de épée et bouclier que voilà, le Dynamax est propre à Galar, donc je vois pas l'intérêt de le mettre. Et par conséquent le Gigamax aussi. D'ailleurs j'en ai mis, donc là vous avez un Ectoplasma et un Florizard, parce qu'en plus je trouve que les Pokémon Gigamax en grande majorité ne sont vraiment pas beaux. D'accord, j'aurais pu mettre aussi les Argus, que je trouve ignoble. Gorithmique, je le trouve très moche. Il y a quelques exceptions, notamment Dracofeu qui est très beau, mais c'est une des rares exceptions. Et donc voilà, je n'aimerais pas revoir le Dynamax et le Gigamax dans ces fameux remakes 4G quand ils sortiront, parce que c'est vraiment quelque chose que je n'apprécie pas forcément. Et même stratégiquement, la preuve sur Shodown, dans les tiers officiels, on ne peut pas Dynamaxer, car le Dynamax en plus c'est clairement broken. Vous pouvez être Choice Scarf, Specs ou Band, et ça annule votre effet. Enfin, le Dynamax c'est stupide, et personnellement je fais partie de ces gens qui n'apprécient pas trop. Ensuite, autre point que je n'aimerais pas voir, c'est tout simplement la mécanique des Pokémon Let's Go Pikachu et Evoli, donc Pokémon Let's Go. Donc il faut savoir que tout le monde maintenant est un peu au courant qu'il y avait eu aussi ce fameux leak dans un Pokémon Direct
où on pensait qu'ils allaient annoncer dans le prochain justement Let's Go 2, hein. Mais en fin de compte, ils ont annoncé Pokémon Unit et Snap, hein, si je dis pas de bêtises. C'est un autre truc, je crois que c'était pour que les enfants se brossent les dents, enfin bref. Et je n'aimerais pas voir ça dans les remakes 4G, parce que ça a déjà été évoqué. Tout simplement, la méthode de... Quand vous croisez un Pokémon sauvage, la méthode de capture de Pokémon Go. Moi, je veux une méthode de capture classique, hein, vous affrontez le Pokémon sauvage, vous l'affaiblissez, et pas la méthode à Let's Go, parce que, alors... Je dis pas que Pokémon Let's Go est un mauvais jeu, mais personnellement c'est un jeu qui m'a jamais attiré parce que justement cette méthode de capture n'est pas extrêmement... Enfin, je trouve ça... voilà, c'est vraiment pour le public de Pokémon Go et voilà, et moi je suis pas fan, vraiment, je préfère la méthode classique de on affronte le Pokémon sauvage, on l'affaiblit, puis on le capture ou on le tue directement. Donc voilà, donc s'il y a des Pokémon... s'il y a des Pokémon, qu'est-ce que j'ai dit n'importe quoi. Si on a nos remakes 4G, je n'aimerais pas avoir la méthode de Pokémon Let's Go. Donc là, je vais passer dans la partie où ce que j'aimerais avoir justement dans ces remakes 4G, avoir ou plutôt revoir, c'est tout d'abord les méga évolutions. Donc là, je vous en ai mis quelques-unes. Pourquoi revoir les méga évolutions? Parce que c'était un concept que je trouve exceptionnel. J'adore les méga évolutions. Ça permet plein de choses. Déjà, ça varie stratégiquement. Je vais parler de stratégie, hein, bien évidemment. Ça permet de rendre des Pokémon qui étaient plus ou moins faibles, plus forts. Donc, notamment, là, j'ai mis l'image de Megalopin. Ou vous avez d'autres exemples avec Megabranet en soi qui devient plus fort, même s'il n'est pas overuse, bref. Et j'adorais cette idée. En plus, voilà, donc je reparle des méga évolutions. Ce n'est pas tous les Pokémon qui peuvent méga évoluer, mais c'est quelques Pokémon. Donc, contrairement au Dynamax, hein, vous voyez, c'est pas tout le monde qui méga évolue. Donc voilà, moi, s'il y a quelque chose que j'aimerais bien revoir dans ces remakes 4G, c'est donc le retour des méga évolutions et justement le fait d'enlever ce Dynamax. Parce que les méga évolutions, c'était quand même quelque chose d'assez cool. Quand c'est apparu en 6G, c'était très hype. Et voilà, je trouve que ce serait une bonne idée de Game Freak de les remettre. Et avec ce remake 4G, refaire ces méga évolutions. Et aussi, du coup, qui dit méga évolution, dit peut-être de nouvelles méga évolutions. Alors là, ce ne sont pas du tout des leaks, hein, ce sont des images que j'ai prises sur internet d'un possible méga Libégon ou méga Arcana. Donc ce sont des fanarts. Hein. Mais voilà, qui dit retour des méga évolutions, dirait pourquoi pas de nouvelles méga évolutions. Quand on a eu Ruby Omega et Saphir Alpha, justement, on a eu de nouvelles méga évolutions, avec notamment les méga évolutions des starters de 3G, Junko, Brazegali et Lagron, ainsi que de nouvelles, là je pense à Roucarnage qui me revient en tête, et si je dis pas de bêtises, peut-être Dratak, je ne sais plus. Enfin, ah non, Méga Oniglali sur. Voilà, donc pourquoi pas de nouvelles méga évolutions qui compléteraient les enseignes, donc notamment avec des Pokémon que pas mal de personnes, notamment Libégon, Arcana, et je ne sais pas. Ce serait vraiment intéressant d'avoir de nouvelles mégas à la place, encore une fois, par exemple, de... Je sais pas, Game Freak pourrait décider de mettre le Dynamax et du coup de nouveau Gigamax, ça c'est quelque chose qui m'attirait pas du tout, mais retour des méga évolutions plus nouvelles méga évolutions, je pense que ça peut être extrêmement sympatoche. Ensuite, ce que j'aimerais aussi, c'est le retour de tous les Pokémon. Donc là, je vous ai mis quelques Pokémon qui ne sont pas présents en 8ème génération, qui soient forts ou non en stratégie. Donc bon, là, j'en ai mis quelques-uns forts, hein, notamment Scorvol ou Amphinobi, et d'autres moins forts, hein, comme Nemelios. Tout simplement parce que en VG, si vous êtes sur cette chaîne, vous n'êtes pas sans savoir qu'on n'a pas tous les Pokémon. Et c'est quelque chose que j'aime en 4G, j'aimerais tous les avoir, qu'ils soient de retour tous, qu'on puisse jouer notamment en stratégie sur Shodown, hein, c'est bien sûr ça qui me vient en premier en tête, de jouer tous les Pokémon disponibles. Typiquement, et c'est pas impossible hein, que ça arrive, parce qu'il faut savoir que sur 3DS, donc sur les dernières versions, donc Soleil Lune ou même plutôt Ultra Soleil et Ultra Lune, on avait des Pokémon de la première génération, jusqu'à la 7G, donc tous les Pokémon. Et en fin de compte, les seuls nouveaux Pokémon qu'il y a eu après ça, c'est ceux de 8G. Et il n'y en a pas tant que ça. Et on est passé quand même de la 3DS à la Nintendo Switch. La Nintendo Switch est censée pouvoir afficher elle est censée être plus puissante, donc pouvoir afficher plus de choses.
Donc je ne vois pas pourquoi dans ces futurs remakes 4G, on n'aurait pas la possibilité de jouer de la première à la 7ème génération, que la 3DS affichait déjà très bien, avec en plus ceux de la 8ème génération. C'est complètement quelque chose de faisable. Alors je sais que moi personnellement, ayant joué, alors pas à Ultra Soleil Ultra Lune, mais Soleil et Lune, parfois il y avait un petit peu de lag, mais là on est sur Nintendo Switch, je pense que ça ne pose pas de problème. La console est, je pense, assez puissante pour afficher autant de créatures de poche, hein, si je puis dire. Et donc tous les Pokémon, alors là voilà, bon je vous en ai mis que 6, mais il y en a bien plus. Ensuite, alors un peu plus anecdotique, mais le retour du Magneto VS. Moi le Magneto VS c'est quelque chose que j'appréciais beaucoup. Alors moi il faut savoir que le tout premier jeu que j'ai joué, et alors là vous allez vous dire que c'est pas si vieux que ça, c'est la 6ème génération. Et j'ai beaucoup utilisé le Magneto VS, je faisais beaucoup de parties avec mes amis, ou même contre des gens en ligne, et j'aimais bien garder certains matchs, et puis après me les regarder, soit juste pour me rappeler de bons moments, ou voir des parties, des combats que j'ai pu faire. Et en 8ème génération, ce Magneto VS n'existe pas. Et personnellement, c'est quelque chose que j'aimerais bien qui revienne dans ces fameux remakes 4G. Car c'est très très important personnellement. Après c'est pas, voilà, c'est-à-dire qu'on me dit oui là t'as le Magneto VS mais il n'y a pas les méga évolutions. Voilà, je vais préférer les méga, bien sûr. Magneto VS c'est un peu plus anecdotique. Et enfin je terminerai par avoir, bien sûr, qui dit remake 4G dit Palkia et Dialga, et pourquoi pas avoir des Primo Palkia et Primo Dialga. Quand on a eu Rosa, donc Ruby Omega et Saphir Alpha, on a eu Primo Groudon et Primo Kyogre. Et moi je dis pourquoi pas un Primo Dialga et un Primo Palkia. Alors là bien sûr je le répète, hein, mais les deux Dialga et Palkia que vous voyez sont des fanarts. Hein. Alors que bon, le Kyogre et le Groudon c'est les vrais. Ce serait pas débile, parce que on pourrait se dire oui mais ça peut faire peur, peut-être qu'ils vont faire quelque chose de moche. Bah regardez, Primo Groudon et Primo Kyogre, ça en fait quelque chose de stylé. Donc je vois pas pourquoi ils ne feraient pas quelque chose de stylé avec Dialga et Palkia, surtout que là je trouve que les deux fanarts que je vous ai pris sont vraiment assez classe. Donc Game Freak pourrait faire quelque chose d'assez intéressant. Et pourquoi pas aussi un méga, alors je ne sais pas, Arceus, ou Arceus, Arceus, je le dis de toutes les façons que vous voulez. Ou Giratina. Méga, comme on a eu avec Méga Rayquaza. Après ça risque d'être un peu compliqué parce que Méga, Arceus, Arceus, comme vous préférez. Ce serait peut-être un peu trop cheaté. Et puis Giratina c'est un petit peu compliqué je pense parce que Giratina a deux formes, hein, on le rappelle. Voilà, donc ça c'est pour mes attentes. Alors il y a certaines choses dont j'ai pas parlé, notamment les évolutions. Je pense que ça se dit comme ça, je le dis très mal, excusez-moi. Les évolutions d'Evoli, bref. Alors moi j'en parle pas parce que c'est pas forcément quelque chose que j'attends. Par exemple on m'annonce, oui alors il y aura Evoli Dragon et Evoli Roche, mais par contre il y aura pas tous les Pokémon. Vous voyez, je m'en fiche hein, des évolutions d'Evoli là. Ou pareil, je n'ai pas parlé de formes régionales, tout simplement parce que je vois pas pourquoi il y aurait des formes régionales. On a eu Alola et Galar, mais ce sont de nouvelles régions. Là c'est une ancienne région. Donc je ne vois pas pourquoi il y aurait de forme régionale, donc c'est pour ça que je n'en ai pas parlé non plus. Et enfin je n'ai pas parlé non plus d'un nouveau scénario d'histoire. Tout simplement parce que moi je l'ai dit je crois en début de vidéo, je n'ai jamais joué à la 4G. Donc en fait si on a tout simplement une nouvelle histoire, je ne le verrai pas, n'ayant pas joué à l'histoire. Alors je la connais un petit peu bien évidemment, je connais le scénario du jeu mais je n'y ai jamais joué. Donc en fin de compte, si le scénario change ou ne change pas, je n'y verrai absolument rien. Donc c'est pour ça que je n'en parle pas et que ça ne fait pas partie de mes attentes, même si je comprends bien que pour certaines personnes où c'est le jeu de leur enfance et tout ça, ils voudraient voir quelque chose d'un petit peu différent. Voilà, donc voici mes attentes pour les jeux 4G, donc je vous récapitule un peu. Des graphismes améliorés, pas de Dynamax et Gigamax, pas une méthode à la Let's Go, le retour des mégas, voire de nouvelles méga évolutions, tous les Pokémon, le Magneto VS si possible, et pourquoi pas un Primo Dialga et un Primo Palkia. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu, elle a été un petit peu différente de d'habitude. Vous pouvez me donner vos avis dans les commentaires. Alors moi je répète bien que ce sont mes attentes, donc c'est très subjectif. Ce n'est clairement pas ce que tout le monde veut. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et sur ce, je vous dis à une prochaine vidéo. Et tchuss.